Bonjour à tous, nous allons donc continuer la vidéo sur la côte bretonne, donc sur cette partie du Finistère qui jouxte les côtes d'Armor, donc de Plestin-les-Grèves jusqu'à la baie de Morlaix. Donc je vous rappelle qu'on est parti de l'aire de camping-car de Plestin-les-Grèves où nous avons un peu suivi la côte jusqu'à la plage des Curés. Ici, nous sommes toujours sur Plestin, à la limite, Côte d'Armor, Finistère. Nous sommes à Toulanéry. Donc voilà, nous sommes garés ici. Et voici ce petit port de pêche. Et là, on voit bien l'entrée de ce port avec alors, nous allons nous avancer et là, on voit bien quelques bateaux et le pont qui délimite donc les deux départements. On revient par là. Voilà. Si on zoome, voilà, pointe de l'Oquirec au fond. Alors c'est un endroit agréable, où on peut se promener. Il y a tout un sentier qui longe la côte. Voilà. Alors je vais peut-être un peu vite pour faire le tour. Mais voilà. Donc là on va traverser le pont et on va aller sur l'Oquirec. Donc on va rentrer dans le Finistère. Nous voici actuellement au fond de la baie, à l'Oquirec. Donc avec ici l'entrée du camping.
Et hors saison, les camping-cars ont accès. Donc il y a une borne. Donc tout à l'heure, nous y étions en face là-bas, donc l'entrée du petit port de Touleneri. Ici au bout, nous voyons la pointe ou la plage des Curés. Des emplacements camping-car. Donc ça monte. Et il y a à peu près une dizaine de places. Et ici, donc, l'entrée à proprement dit du camping, du fond de la baie. Donc voilà le camping. Donc il fait toute la longueur là, jusqu'au fond là-bas, là où on voit les maisons. Donc le Kirek. Alors on a de la chance. Le temps est avec nous. Sachant qu'on est au mois d'octobre. Fin octobre, dernière quinzaine d'octobre. Les températures sont encore agréables. Donc un chemin d'accès. Alors pour descendre, c'est assez facile, quoique faire attention car il y a du sable et on peut glisser. Pour remonter, c'est un peu plus raide par ces chemins, mais il y a un endroit qui est beaucoup plus facile. Donc vers ce bout-ci, alors je vais vous y emmener. Donc à tout de suite. Donc voilà le chemin un peu plus facile pour accéder. On a vu mon ombre, pas grave. Et ici vous avez donc des parkings. Parking voiture. Et l'été, on se gare même dans le champ ici, en pleine saison, quand il y a du monde. Et vous avez un petit sentier qui démarre ici, qui fait toute la côte. Alors sur les deux rangées du bas, les camping-cars n'ont pas le droit de stationner. Mais sur la rangée en haut, là où on voit le camping-car, c'est autorisé. Alors interdiction de passer la nuit.
saison, il n'y a rien qui ne l'empêche officiellement. Voilà la côte. Et la plage en contrebas. Cette fameuse plage où j'en ai déjà parlé, où il y a eu quelques titres, quelques clips vidéo qui ont été tournés. Alors j'en ai assisté à un, lorsque Philippe Catherine est venu, et d'autres chanteurs sont venus également. Et au fond là-bas, c'est ce qu'on appelle la pointe de Bègue-en-Frise. Bonjour. Avec cette route touristique qui longe tout le long. Donc je vais vous faire découvrir également. Voilà. Alors les couchers de soleil sont magnifiques ici, avec les reflets sur la mer. C'est majestueux. On voit encore mon ombre. Et ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vais poursuivre ma route pour vous montrer ce que j'appellerais moi des petits bijoux de, de curiosité et à savourer. Voilà, des vues pour prendre des photos, se promener, découvrir la nature. Voilà. C'est toujours agréable, et surtout avec ce temps-là. Alors nous voici sur la première partie de la route touristique qui relie Locquirec à Plougasnou. C'est une route côtière qui permet de contempler les paysages. Alors il y a des arrêts tout le long qui permettent de s'arrêter et de prendre le temps d'admirer le paysage. Donc au fond là-bas, je vais zoomer. C'est la plage où on était tout à l'heure, les sables blancs. Voilà. Une partie de la côte. Alors, hop, je m'éloigne. Donc voilà, je suis ici. Sur sur un parking. Et je vais continuer d'avancer. Donc le prochain point d'arrêt n'est pas tellement loin. Et on y verra un peu mieux.
Donc ici ce qu'on voit c'est le moulin de la Rive, donc toujours sur le Quirec. C'est là que débute cette route touristique qui est en deux parties. Donc une partie Loquirec Pouleroudou et une autre partie qui va un peu plus loin jusqu'à Plouganou, plus exactement Saint-Jean-du-Doigt. Voilà. Alors ici il y a beaucoup de surfeurs. La mer est calme en ce moment, donc ça attire pas des mondes. Allez, on va continuer. Alors nous voici à l'arrêt suivant. Donc voilà. Donc ici on peut passer la nuit, il n'y a aucun problème, puisque je l'ai déjà fait. Et donc vous avez la côte. Avec en face ici la pointe de Béganfry, avec son petit port et sa plage. Donc c'est la plage du Prajou. Une belle petite plage où j'y suis venu déjà plus d'une fois, même très très souvent à une époque. Et ici dans le petit creux, voilà, c'est Pouleroudou. Alors je vais essayer de vous la montrer, sachant que ce n'est pas évident de se garer. Et on verra. Je reviens par là. On reconnaît donc les sables blancs, le moulin de la Rive. Donc là où on peut stationner sans aucun problème. Donc il arrive d'y avoir 4-5 camping-cars qui passent la nuit. Et en face, pareil, on a un petit parking. Moins évident, mais le parking est là. Voilà. Et une table d'orientation. Car en face là-bas, c'est les Côtes d'Armor. Qui se passe, on aperçoit à l'autre côté de l'Agnon. Alors nous voici sur la deuxième partie du tronçon côtier, donc de la route touristique. Nous avons passé le Prajou. Je ne m'y suis pas arrêté parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas évident et on ne peut plus y descendre.
en camping-car, puisque l'accès est interdit depuis cette année. Donc voilà, notre aire de stationnement le long de la côte où on peut y passer la nuit sans aucun problème. Faut dire que c'est très calme la nuit, la route touristique, très peu de circulation. Et sentier qui longe la côte. Donc si vous aimez marcher, vous n'aurez aucun souci, il y a de quoi faire. Alors, hop, j'essaie de vous montrer. Je remonte, voilà. Donc là on voit le bourg de Plougasnou. Et dans le creux, donc c'est la plage de Saint-Jean-du-Doigt et un peu reculé derrière, là dans un trou, le village de Saint-Jean-du-Doigt. Donc on va s'y approcher. Je vais vous montrer également un endroit où stationner, où tout est fait pour les camping-cars. Donc en face, vous avez Primel-Trégastel. Voilà, Primel-Trégastel. Et juste de l'autre côté, vous avez le petit port, le port du Dibenne, qui délimite l'entrée de la baie de Morlaix. Voilà. Et donc, alors autre chose à vous signaler, ultérieurement je vous ferai un petit reportage mais sans le camping-car, avec la voiture, pour vous montrer la plage du Prajou, Paul-Roudou et d'autres endroits comme ça qui sont difficiles d'accès, on va dire en camping-car, mais qui sont vraiment magnifiques à voir, à découvrir et à voir absolument. Si vous aimez la nature et la côte bretonne. Voilà. Donc la mer, elle est superbe. Hop, un petit zoom en arrière. Donc c'est une partie de la côte que j'affectionne. Avec sa nature un peu sauvage. Et tous ces chemins. Que j'ai sillonné un peu depuis un temps. Aujourd'hui, je ne pourrai plus. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. Voilà.
Allez, on continue à découvrir cette côte. Alors voilà, on va terminer cette petite balade ici, sur cette aire. C'est une aire de service, donc mise à disposition des camping-caristes. Donc je vais vous la montrer, et puis je vous dirai à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire, un j'aime. Voilà. Alors nous sommes au port du Dibenne. Voilà. Confond
On voit les bateaux de pêche. Alors, hop, allez. C'est pareil, je suis venu plusieurs fois ici, au bout de la jetée pour pêcher du calamar. Avec un peu de chance, un peu de bar. Les anguilles. Voilà. Et donc, hop, air de camping-car de service. Le soleil en pleine face. Voilà. Allez, je reprends la route. Et je vais vous emmener sur deux plages. Je vais voir. Une, je ne sais pas trop si je pourrais la montrer, mais la deuxième, oui, puisque c'est aussi, il y a aussi une aire de camping-car.